notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous emmène à Rurutu pour découvrir le métier de guide baleine ou plus communément appelé Whale Watcher. Puis, nous évoquerons les perspectives de développement des Australes sans oublier vos astuces. Cette semaine, je veux donc devenir Whale Watcher. Mais j'ai pas dit quoi faire, j'ai dit Whale Watcher. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à Rurutu, où j'ai rendez-vous avec Tevei pour apprendre le métier de Whale Watcher. Yorana Teki. Hey Yorana, Ça va? Ça va et toi? Cool, ça va, bienvenue à Rurutu. Ouais, Ruru? Alors comme ça, tu vas apprendre le métier de Whale Watcher. Oui, c'est exact. Mais en fait, en quoi consiste ce métier-là? Le métier consiste en fait à envoyer des gens voir les baleines, que ce soit des locaux ou des gens de l'international. Ah, génial. Du coup, là on doit aller préparer les clients, je t'expliquerai le déroulement Ok, dès qu'on sera en mer. y a pas de problème. Ça marche? Allez, on y va. C'est parti. Il me tarde vraiment de voir les baleines. Voilà Teki, les personnes qui vont en baleine, Yorana, Enchanté, Teiki. Nolwenn. Salut. Vas-y. ça va, Tevei. Salut, ça va, bienvenue. Merci. Bienvenue à Rurutu. On va aller s'équiper. Ouais, d'accord. Ok. Vous avez du matériel sur vous, à ce que je vois? On a des masques et tuba et les palmes aussi. D'accord. Bon, Voilà. on vous fournira les combinaisons avec D'accord. Teki. Après vous. Merci. Tevei équipe les clients d'une combinaison à leur taille car l'eau n'est pas très chaude aux Australes. Puis, il nous fait un petit briefing sur les mammifères avant de commencer la sortie. Ça, c'est une baleine à bosse. D'accord. Le nom latin de la baleine à bosse, c'est Megaptera novaengliae. Ce nom scientifique signifie grande aile de Nouvelle-Angleterre, en raison de leurs longues nageoires pectorales qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres. Tevei explique que les baleines proviennent des eaux de l'Antarctique et viennent se réfugier en Polynésie pour mettre bas et élever leurs petits après avoir parcouru près de 7000 km. Le briefing terminé, c'est parti. On se dirige avec notre équipement vers le bateau pour embarquer et rencontrer notre capitaine. Yorana. Donc voilà, c'est notre capitaine. C'est lui qui pilotera le bateau aujourd'hui pendant que nous serons à l'eau. On ne perd pas de temps car nous sommes tous impatients. On détache le bateau et on part à la recherche de ces animaux qui ont l'air si majestueux. Chaque excursion est une expérience imprévisible. Il faut savoir être patient et observateur. Mais au final, peu importe, une excursion à Rurutu reste un moment privilégié. Surtout quand on a l'esprit d'aventure. Lorsque soudain, les voilà. Il y a une baleine là-bas, il y a 2 baleines qui ont sondé. Il y a déjà un groupe à l'eau. Du coup, on ira tous en même temps dans l'eau. Règle de sécurité, du coup, pour la mise à l'eau, elle va se faire aux côtés du bateau. En position assise, il faut glisser tout doucement dans l'eau. Et on nagera tout doucement vers la baleine tout en gardant les pommes sous l'eau. Les apnées sont interdites, on évitera les apnées. Les cris par contre aussi sont interdites. Et une fois sur place, on établira une distance avec la baleine. Les consignes de sécurité sont claires. Respectons les baleines. Allez, on s'équipe et hop hop hop, on va à l'eau. On s'approche doucement pour rejoindre l'autre groupe en respectant les consignes données par Tevei. Et maintenant que la magie opère et que le show commence.
Pendant que nous observons ce spectacle incroyable, le capitaine du bateau ne reste pas loin de nous. Il ne doit pas dépasser les 3 nœuds dans un rayon de 300 mètres et ne doit provoquer aucune variation brusque au niveau du régime moteur, car cela pourrait stresser les baleines. Une des autres réglementations à respecter est de ne pas coincer les baleines entre le bateau et le récif. Le capitaine doit donc être expérimenté. Ces règles ont une véritable utilité. Elles doivent être respectées pour permettre aux baleines de poursuivre leur migration en toute tranquillité. Après une longue observation, il est temps pour nous de remonter sur le bateau. Nager avec les baleines fut une expérience inoubliable. On repart avec des images plein la tête et des souvenirs gravés pour longtemps dans nos mémoires. Mère Nature ne cessera jamais de nous surprendre par sa beauté. Nous voilà rentrés au port, il est temps de dire au revoir aux clients en espérant qu'ils auront passé une agréable journée. C'est également l'heure de faire le bilan de cette journée magique avec Teveil. Alors Taiki, qu'est-ce que tu en penses du métier de whale watcher? Déjà, Maruru Teveil pour cette magnifique expérience, parce que c'était ma première expérience au niveau des baleines. Donc c'est vraiment des animaux qui sont majestueux et immenses surtout. Et de ce que j'ai retenu en tout cas, c'est vraiment de l'observation. Donc quand on est avec les baleines, c'est les observer, pas du tout les stresser, vraiment ne pas aller à leur contact, pas faire d'apnée, c'est vraiment elles viennent à toi si elles ont envie, elles font leur balai de baleines. Donc c'était une bonne expérience en tout cas. Tu m'avais dit que c'était une période de migration pour qu'elles se reproduisent, c'est ça? Et donc c'est de quand à quand cette période de migration? Si tu veux, les premières migrations, les premières baleines observées, elles ont été faites cette année du mois de mai. Et en règle générale, elles vont rester jusqu'à novembre, décembre. Un 22 décembre encore, il y a 2 ans, on a déjà aperçu encore une mérison baleine autour de l'île. D'accord. Mais est-ce que tu travailles tout le long de l'année alors? Non, je ne travaille pas toute l'année, c'est un métier saisonnier. Du coup, nous, on commence vers la fin du mois de juillet et on termine souvent vers la fin du mois d'octobre. Ok, mais qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Je suis pêcheur professionnel. Ah d'accord, donc tu as cette double casquette là. Voilà. Super, super. Alors j'ai vu qu'il fallait avoir des qualités d'observateur, donc de bien résister au froid par rapport à l'eau, être un bon nageur. Est-ce qu'il y a d'autres qualités? Avant tout, il faut être très patient. Il faut être passionné des baleines, passionné de ce qui se passe dans l'eau, parce que souvent, lorsque tu te mets à l'eau, il n'y a pas souvent des baleines. Tu peux tomber sur des requins, sur des globicéphales. Et tu vois ça, si tu n'as pas cette passion, si tu n'aimes pas la mer et tout ce qui l'entoure, tu ne pourras pas faire ce métier. Pour toi, c'est pas trop un travail? Non. C'est plus une activité de plaisir? Voilà, c'est plus une passion. J'ai décidé de vivre de ma passion. D'accord. Et en tout cas, c'est une passion qui te permet d'avoir une rentrée d'argent d'une part et de sensibiliser aussi les personnes? Voilà, mon but aussi, non seulement de les emmener voir les baleines, c'est aussi de les sensibiliser à la protection des baleines. Pas que des baleines, hein. Je peux aussi parler des requins, je peux aussi parler des tortues, des dauphins, un peu de tout. Je suis référent des Australes de Rurutu pour l'association Matato Ora. Et du coup, mon rôle consiste à sensibiliser les gens, à voir en fait de la manière dont les prestataires travaillent. Si tu veux, depuis 2002, la Polynésie est devenue un sanctuaire marin pour nos mammifères. Et du coup, nous avons des règles d'approche. Donc si vous voulez devenir comme Teveil Whale Watcher, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique Astuces. Maruru, en tout cas Teveil, pour cette magnifique journée, c'était génial. De rien, merci à vous Taiki, merci à toi d'être venu. J'espère que tu as gardé de bons souvenirs et que plus tard peut-être tu seras Whale Watcher. J'espère bien en tout cas, mais j'ai eu un bon prof. Merci. Magnifique cette sortie baleine, mais n'oubliez surtout pas de bien respecter les règles de distance pour protéger les baleines d'éventuelles collisions. Maintenant, place à votre rubrique Perspective consacrée au développement touristique des Australes. Si
Situé dans la partie la plus méridionale de la Polynésie française, l'archipel des Australes est un véritable joyau du tourisme où authenticité et proximité sont les maîtres mots. Créé tout récemment, le comité du tourisme de l'île de Tubuai a pour ambition de développer la fréquentation touristique de l'archipel. Alors le comité actuel est né cette année pour pouvoir répondre aux demandes de nos tourismes et des administrations qui souhaitent également développer le tourisme en Polynésie. Pour faire rayonner les Tuaope dans le monde entier, le comité du tourisme s'appuie sur les médias locaux et internationaux. Alors on a reçu des médias locaux pour tout ce qui est information de base, mais de plus en plus pour certains événements. On a notamment le Red Lechi qui commence à bien se faire connaître au mois de novembre et quelques médias internationaux venus via le biais de Tahiti Tourisme pour la promotion, mais également des médias curieux parce qu'il y a cette mouvance aussi de tourisme authentique et découverte. Une visibilité médiatique partagée par l'ensemble des comités du tourisme de l'archipel qui travaillent toute l'année main dans la main. Alors au niveau de l'archipel tout entier, on a quand même une très bonne entente, on s'entend très très bien. Les distances peuvent être difficiles, c'est vrai que les Australes, c'est les îles les plus éloignées les unes des autres. Il faut savoir que vous avez même la même distance Tahiti-Tubuai que Tubuai-Rapa, mais sinon on a une très bonne entente amicale, si ce n'est pas fraternelle. Je pense notamment à Reivave, avec qui je m'entends très bien, et Rurutu et Rimatara toujours. Tourné indéniablement vers le tourisme vert, l'archipel des Australes mise sur les atouts de chaque île. La richesse des Australes, c'est que chaque île est vraiment différente. Je pense déjà que chaque île de Polynésie a sa propre personnalité, mais c'est vrai que ne serait-ce que par l'environnement, les îles des Australes sont différentes. Tubuai possède un des plus grands lagons d'îles hautes, donc c'est déjà ça, et Rurutu, à contrario, pas du tout. Ils n'ont pas de lagon et c'est ce qui fait le joyau des baleines pour l'île de Rurutu. Donc Tubuai va miser sur autre chose, Rimatara sur la perruche par exemple, et Reivave sur son fameux motu piscine. Le comité du tourisme de Tubuai enregistre une belle augmentation de sa fréquentation. C'est vrai que ces dernières années, on a vraiment vu quand même une augmentation du flux touristique, que ce soit dans l'hébergement ou les activités sur l'île de Tubuai. Des résultats encourageants qui motivent ces professionnels à viser plus haut, mais sans rien précipiter. Alors l'avenir, on le voit grand, comme disait Oscar Wilde, il faut viser la Lune pour avoir au moins une étoile, c'est ce qu'on veut. Mais c'est vrai que nous, on veut aussi avancer à petits pas, parce qu'on veut d'abord créer vraiment un bon produit avant même de le vendre dignement. Donc ça va commencer pour le moment par simplement de la signalétique et revoir toute l'expérience que le client va avoir de son arrivée sur l'île à son départ. Autant d'atouts qui feront des Australes une autre destination phare de la Polynésie française. Comme on vient de le voir, aux Australes, comme partout au Fénois, le tourisme est notre richesse. Maintenant, votre rubrique astuces pour savoir comment devenir Whale Watcher. Pour devenir Whale Watcher en Polynésie française, il vous faut obtenir une autorisation d'approche de mammifères marins auprès de la Direction de l'environnement de la Polynésie française, être propriétaire d'une embarcation et disposer de matériel de sécurité aux normes, maîtriser parfaitement la réglementation concernant l'encadrement de groupes de touristes, vous former aux techniques d'approche auprès de l'association Te Matatoora via leur site internet www.matatoora.com. Maîtriser plusieurs langues est vivement conseillé. Pour toute information complémentaire pour devenir Whale Watcher en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la Direction de l'environnement de la Polynésie française sur www.service-public.pf ou par téléphone au 40 47 66 66. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme.
l'avenir de notre Finnois.